En 1815, Napoléon est un homme éprouvé, il vient de subir une grande défaite à Waterloo, il vient d'abdiquer pour la deuxième fois, mais c'est encore un homme plein d'espérance. En réalité, il rêve d'aller aux États-Unis, bon, il sera exilé à Sainte-Hélène, mais il compte encore pouvoir continuer sa destinée, s'il a parfois des moments de dépression, c'est encore un homme plein d'espérance qui se rend à Sainte-Hélène, et il dira d'ailleurs à Lascaz qu'il veut s'en sortir en quelque sorte dans l'espérance et la gloire. Lascaz entreprend un journal, il consigne jour par jour ce qu'il arrive à Napoléon pendant la captivité, mais il recueille aussi ses propos, et comme ça il nous dresse un tableau de l'exil fait du quotidien un petit peu misérable de Napoléon, mais aussi de l'écriture des grandes pages de l'épopée, ce qui donne dans son journal un effet de contraste saisissant. Mais Lascaz, surtout en 1815-1816, écrit le journal, son journal de l'exil, sur un homme encore plein d'espérance et qui espère retourner en Europe. Ce n'est pas encore des confessions ultimes comme ce sera présenté plus tard. Quand Lascaz part en 1816 de Sainte-Hélène, son manuscrit, son journal est saisi par les Anglais. Il ne le récupère qu'en 1821 à la mort de Napoléon. Mais quand il s'agit de le publier, effectivement, l'empereur n'est plus là et ne peut plus présenter son journal tel quel, c'est-à-dire le journal d'un exilé, mais là, il en fait les ultimes confessions d'un mourant, de quelqu'un qui termine ainsi sa carrière. Donc Lascaz réécrit le mémorial dans cette perspective, ajoute des passages, parce qu'il s'est déroulé beaucoup d'événements entre 1816 et 1821. Bref, c'est un nouveau mémorial qui émerge, un nouveau journal, et donc nous avons comme ça plusieurs versions. Il y en aura beaucoup, beaucoup par la suite. Le mémorial est en quelque sorte un ouvrage protéiforme qui ne cessera d'évoluer au fil du temps. Et c'est pour ça aussi que on peut expliquer son succès.